Un milliardaire dévoile une femme des ménages, encre anti-cancé. Pour elle, sa fille t'ait fait l'impensable, elle porte se referme brutalement, laissant Antoine figé, le cœur en miettes. Son cher trésor, Camille, à peine âgée de 8 ans, est frappée par un cancer rare. Un coup de tonnerre dans sa vie d'homme d'affaires parisien, où la richesse et le pouvoir lui avaient semblé depuis toujours des atouts infaillibles. Désormais, rien ne compte plus que de sauver sa fille. La vie paisible qu'il avait toujours rêvée pour elle se transforme en un combat acharné. Alors qu'il se remémore les lèvres pincées de sa grand-mère, femme de ménage au cœur d'or, lui racontant l'importance de l'amour familial, Antoine se promet de ne pas laisser la maladie emporter Camille. Le souffle court, il s'engage à explorer tous les chemins possibles, à chercher cette lueur d'espoir qui se cache peut-être dans les ombres des quartiers populaires de Saint-Denis. Un dimanche matin, sous le vœu des chants des églises, il croise le chemin de Louise. Cette femme de ménage a l'apparence délicate mais à la force inouïe. Les yeux de Louise brillent d'une sagesse rare, au détour d'une conversation, elle lui parle de son incroyable découverte. Une encre naturelle, l'encre de vie, aux propriétés anticancéreuses. Antoine est captivé. L'espoir naît dans son cœur comme un phénix. Peut-être que cette encre pourrait sauver sa fille. Épris de détermination, ils unissent leurs forces. Mais Antoine ne sait pas encore à quel point leur parcours serait semé d'embûches. Dans le milieu médical, il découvre un monde méfiant, qui se méprise des origines modestes. Ses entourages huppés, cernés d'un regard condescendant, lui soufflent que défendre une femme de ménage pourrait entacher son image. Le dilemme pèse lourd. Doit-il obéir aux normes de son cercle ou suivre l'instinct qui lui dicte de défendre la vérité et la justice? Pendant ce temps, la maison se transforme. Camille, malgré sa fragilité, ressent les tensions, les frissons de séparation dans cette lutte acharnée. Antoine se retrouve piégé entre l'amour pour sa fille et le poids des attentes sociales. Les vérités inavouées émergent, révélant des fissures dans sa famille, des chuchotements de méfiance. Dans son cœur, une tempête se lève, rappelant le sacrifice que la vie exige. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement. Ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Antoine est maintenant au bord du précipice. Une tragédie survient, menaçant de briser cette fragile dynamique. Dans la tourmente, il aperçoit une voie, un choix à faire. Ce choix pourrait redéfinir sa vie, mais aussi celle de milliers de familles. Doit-il secouer les fondations du système pour offrir à Camille une chance de briller, même au-delà de cette maladie? La réponse reste incertaine, comme une question suspendue dans le silence lourd des craintes et des espoirs inavoués. L'histoire ne fait que commencer, mais la lutte d'Antoine pourrait bien changer bien plus que son destin. Les heures passent, et Antoine se retrouve seul, face à la réalité dévastatrice. Le diagnostic de Camille pèse sur ses épaules comme une pierre tombale. Une petite voix, douce et fragile, le tire de ses sombres pensées. « Papa, est-ce que je vais guérir ?» La question résonne comme un écho dans une cathédrale silencieuse. Les yeux de sa fille, innocents et pleins d'espoir, transpercent son cœur. Que peut-il répondre à une enfant dont le futur s'assombrit chaque jour un peu plus? Les jours suivants sont un tourbillon de médecins, de traitements, de médicaments aux noms imprononçables. Antoine s'accroche à l'idée de telle encre à chaque minute de son existence. Louise a mentionné qu'une recherche sur ses propriétés pourrait avoir lieu bientôt. Ce serait un pas inespéré vers la guérison, mais tout cela dépend de la réaction de la communauté médicale. Chaque retour de rendez-vous le laisse avec plus de questions que de réponses. Il se lance dans la préparation d'une étude qui pourrait prouver l'efficacité de telle encre. Antoine met à profit ses connexions, mais l'accueil est froid. Des rires discrets et des murmures le suivent dans les couloirs. Un homme des affaires se fourvoie dans les médecines alternatives, disent-ils. Chaque rétorque le blesse, mais il se rappelle de l'expression bien aimée de sa grand-mère. Le cœur est comme le vin, il ne fait que se bonifier avec le temps. Alors, il puise dans cet amour inconditionnel pour avancer. Louise devient son allié, elle aide précieuse dont il avait tant besoin. Ensemble, ils passent des nuits blanches à discuter des potentiels d'une recherche, à tracer leurs plans sous le ciel étoilé de Paris. La complicité se tisse entre eux comme un fil des Ariane dans un labyrinthe obscur. Antoine découvre sécurité et réconfort dans cette amitié, même s'il sait que son monde matériel est toujours en ébullition. Des mois passent avant que la première étude ne soit acceptée pour publication. Antoine ressent un frisson de fierté et d'anxiété. La communauté scientifique fait ses valises et attend d'observer les résultats. Mais même alors, le stress est palpable.
Antoine sait qu'il risque tout en s'engageant sur cette voie. Sa fortune, son statut, tout pourrait être perdu si elle encre échoue. Mais que est-ce que la réussite et s'il n'y a pas d'espoir pour Camille? Une nuit, alors qu'il regarde les étoiles scintiller dans le ciel parisien, un nouveau sens d'espoir l'envahit. Une pensée audacieuse émerge dans son esprit. Et si le monde entier entendait son histoire? Est-ce qu'il pouvait toucher le cœur de chaque personne, faire vibrer leurs âmes? Convaincre l'humanité de la valeur de cette vie, de cette lueur d'espoir. La voix de Louise résonne en lui. Les grands changements commencent par un petit pas. Le lendemain, il décide de tout mettre en œuvre pour partager son parcours. Il commence à rédiger un livre, chaque mot une pièce du puzzle de sa quête pour sauver sa fille. Mais les risques de sa transparence l'angoissent, car chaque mot pourrait être soit une promesse d'espoir ou un cri de désespoir. Alors qu'il s'apprête à faire ce premier pas, une nouvelle chute inattendue jette une ombre sur son projet. Un article sensationnel menace ses efforts, révélant sa détermination à défendre l'encre avec des mots acérés, des insinuations perfides. Antoine se sent vulnérable, le regard des autres semblant le juger comme il lutte dans son coin pour sa fille. Peut-on vraiment tout risquer pour une chance de succès, même si cela pourrait tout détruire en même temps? Les prochains jours seront cruciaux, et Antoine doit affronter le dilemme ultime. Doit-il continuer à se battre pour l'invisible promesse de guérison ou abandonner pour protéger son image? La réponse reste accrochée au fil du temps déroutant, annonçant des dérives et des révélations surprenantes. Que adviendra-t-il lorsque ces secrets émergeront enfin? Antoine se réveille avec l'écho cinglant de l'article déshonorant résonnant dans sa tête. Chaque phrase, chaque sous-entendu, semble se glisser comme un serpent venimeux dans ses pensées. Il n'a jamais eu peur du jugement, mais cette fois, c'est différent. La tension s'accumule dans sa poitrine, il doit agir. Après tout, quoi de plus puissant qu'une histoire vraie, une vérité déformée? Il se lève, l'esprit agité mais déterminé. La première chose qu'il fait, c'est appeler Louise. Son soutien est vital. Pour la première fois depuis longtemps, il ressent le besoin d'être entouré de personnes qui croient encore en lui, qui voient la beauté derrière la douleur. Au téléphone, Louise l'écoute attentivement, son souffle résonnant comme une mélodie réconfortante. Il lui explique ses craintes, ses doutes. « Écoute, Antoine, tu sais combien ta cause est juste, et tu as l'opportunité de transformer cette indignité en force. » Lui lance-t-elle avec cette voix douce qui a le don de le calmer. Elle lui propose de l'accompagner dans une rencontre avec un influenceur qui battle les thèses conventionnelles, un homme influent dans la lutte contre le cancer. Antoine hésite, mais sans l'étincelle d'espoir. Si cet homme connaissait son histoire, peut-être pourrait-il lui donner une voix, une plateforme pour toucher davantage de gens. Il acquiesce, même si la peur croule toujours sur ses épaules. Des jours passent et enfin, le moment tant attendu arrive. Antoine et Louise se tiennent devant un homme que peu pourrait approcher, Marc Duval, un symbole des audaces dans le monde scientifique. L'atmosphère est électrique alors qu'il pénètre dans son bureau aux murs tapissés de trophées et de réussites. Marc les écoute attentivement, le regard d'Antoine planté dans le sien. Chaque mot que l'homme prononce lui semble peser et responsable. Antoine raconte son histoire, sa lutte pour Camille, sa recherche sur l'encre, et comment, malgré les scepticismes, il est prêt à tout risquer par amour. Lorsqu'il évoque sa fille, il sent une force nouvelle jaillir de son cœur. Nous avons tous besoin d'espoir. Marc. Lorsque ce monde sombre nous accule, c'est la lumière d'un enfant qui nous rappelle pourquoi nous luttons, dit-il, sa voix vibrante des émotions. Les yeux de Marc se mettent à scintiller d'intérêt. La conversation prend une tournure suggestive. Si ton message est authentique, si cette encre peut vraiment aider, cela pourrait changer la perception de bien des gens, et peut-être sauver ta fille, affirme-t-il, son ton mélodieux crescendo stimulant un espoir fou. Antoine se sent transporté peut-être, juste peut-être, que ce combat pour Camille pourrait devenir une lutte mondiale. Mais alors que l'encre de telle histoire se met à s'écrire, une ombre de négligence s'attarde dans l'arrière-plan. L'article humiliant reste là, à la surface, tournant les têtes et alimentant le doute. La communauté scientifique n'a pas l'habitude de l'inconnu. Antoine sait qu'il va devoir lutter non seulement pour sa fille, mais contre des préjugés. Et elle ressent une détermination nouvelle. L'amour d'un père, porté par la souffrance mais aussi par l'espoir, pourrait devenir le catalyseur d'un mouvement. Son livre, bien plus qu'une simple œuvre, devient un cri pour la vie. Antoine quitte le bureau de Marc, son cœur battant plus fort que jamais. Le monde est tangible, il est prêt à se battre pour chaque mot, pour chaque page. Mais, alors qu'il traverse les couloirs, une nouvelle accoutrement de tension s'ajoute à son chemin. Et si le véritable adversaire n'était pas ce qui se cache derrière l'encre, mais plutôt le paralysant silence de ceux qui ont peur de remettre en question le système? Alors que la réalité se dessine devant lui, l'encre de son histoire est encore fraîche, et il est prêt à tout risquer. L'ombre de son dernier adversaire s'élève à nouveau. Qui écoutera véritablement sa voix face à la tempête qui se prépare?
La dernière question reste suspendue, un gant aux lèvres du destin. Comment Antoine va-t-il affronter ceux qui osent le défier dans sa quête? Antoine sort du bureau de Marc, sa tête pleine d'idées nouvelles et un sentiment de détermination qui pulse dans ses veines. Il embrasse l'espoir qui l'entoure comme un manteau chaleureux. Mais alors qu'il reprend son souffle, une pensée le frôle, discrète mais maligne. Comment se frayer un chemin dans ce labyrinthe de scepticisme et de critique? Louise l'attend, impatiente, dans le hall de l'immeuble. En voyant son expression, elle s'approche avec un sourire encourageant. Alors, comment ça s'est passé? Antoine prend un instant, puis relâche enfin la tension accumulée. Il y a quelque chose de plus grand à portée de main. Je dois me battre, Louise. Pour Camille, pour toute la vérité que cela pourrait révéler. Elle le regarde, ses prunelles brillantes. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? Nous devons faire entendre notre voix. Chaque mot compte, et il faut que l'inquiétude devienne un cri. Je vais commencer à écrire un article. J'y y mettrai tout, y compris mes recherches sur l'encre. Le regard de Louise s'aiguise. Et si tu le faisais sous forme de blog? Cela permettrait au monde entier de suivre ton combat. Il doit y avoir des autres parents, des autres personnes luttant pour la vérité. Ensemble, on pourrait créer un mouvement. Et l'idée frappe Antoine comme un éclair. Une lueur s'allume dans son esprit. Oui, une plateforme où il pourrait partager son histoire, ses découvertes, et toucher les cœurs de ceux qui souffrent. Tu as raison. Mon histoire n'appartient pas que à moi. Elle parle à ceux qui ont lutté mais qui se sont tus. Antoine rentre chez lui, mais il n'est pas seul dans ses pensées. La nuit se glisse sur la ville, enveloppant chaque coin d'une ombre propice à la réflexion. Assis à son bureau, il commence à taper frénétiquement sur le clavier. Les mots s'échappent de lui comme une rivière et il met son cœur à nu. Il partage la douleur de perdre un être cher. Il parle des promesses brisées, du système qui semble souvent protéger ses propres intérêts au lieu de ceux qui en ont réellement besoin. Antoine se demande, comment l'encre que je crée peut-elle changer le monde? Chaque phrase écrite brise un peu plus le silence qui l'entoure. Il n'a jamais écrit pour être populaire, mais pour faire entendre une vérité qu'il sait essentielle. À chaque publication, il ressent une montée d'adrénaline. Ses mots commencent à circuler, les retours commencent à affluer. Des parents partagent leurs expériences, d'autres chercheurs expriment leur soutien. Antoine se rend compte qu'il restait seul dans son combat et qu'en vérité, il n'en est rien. À mesure que son blog grandit, il commence à se heurter à des commentaires polarisants. Certains supporters, d'autres fervents détracteurs. Il s'attaque non seulement à ses idées, mais aussi à sa réputation, la réduisant à néant comme une photo floue. Pourtant, Antoine puise une force insoupçonnée dans ses attaques. Ce qui arrive n'est qu'une ombre à travers la lumière, dit-il à Louise, un soir, après avoir terminé un article. Si je peux éclairer ne serait-ce qu'une personne, j'y aurais gagné. Louise hoche la tête. Et rappelle-toi, Antoine, ce n'est pas seulement pour Camille. C'est pour tous ceux qui se battent dans l'ombre, qui n'ont pas la voix. Alors qu'ils discutent, une notification apparaît sur l'écran de son téléphone. Une invitation à participer à une conférence sur l'innovation en cancérologie. Antoine sent son cœur s'accélérer. Cela pourrait être l'occasion de défendre ses idées face à des gens influents. Une plateforme pour parler de la lutte, des recherches, et peut-être de telle encre. Mais cela signifie également être confronté à des scientifiques qui pourraient voir d'un mauvais œil son approche non conventionnelle. Une question tournoie dans son esprit. Est-il prêt à se découvrir face à son public, à risquer tout ce qu'il a construit jusqu'ici? Il sait que le chemin sera semé d'embûches, mais telle idée de lutter pour ceux qui souffrent le dépasse et le galvanise. Alors, il est temps d'avancer, murmure-t-il. L'incertitude l'envahit, mais l'urgence de son combat rend chaque souffle plus clair, plus fort. Sa voix est désormais portée par des autres qui se battent, et il est prêt à affronter les convulsions de la vérité. Peut-être qu'il n'est pas seul dans cette lutte, mais les véritables défis ne font que commencer. Qui osera marcher à ses côtés pour défier le système établi qui l'entoure? La réponse se dessine au loin, comme l'écran d'un projecteur qui éclaire une salle pleine d'espoir, mais face à quels enjeux? Antoine se tient devant le miroir, son reflet lui renvoie une image à la fois familière et étrangère. Les regards qu'il porte sur lui-même sont teintés d'appréhension et d'une détermination renouvelée. Cette conférence représente bien plus qu'une simple occasion de parler. C'est une bataille qui se dessine, une épreuve qui décidera de son chemin et de celui de tant d'autres points. Le jour J arrive, le grand jour où ces mots pourraient transcender les murs de son bureau pour toucher des vies. La salle est bondée, remplie de chercheurs, de médecins et surtout, de représentants de familles qui, comme lui, sont en quête de réponses. Antoine respire profondément alors qu'il s'avance sur la scène. Chaque pas semble peser une tonne, mais au fur et à mesure qu'il sent le regard du public posé sur lui,
Une vague des énergies l'envahit. C'est l'heure de transformer sa peur en puissance. Bonjour à tous, sa voix résonne, tremblante au début, puis se solidifie, déterminée. Il ne cherche pas la perfection, juste la connexion. Je suis ici pour parler des ancres, mais pas n'importe quelle ancre. Celle qui pourrait symboliser l'espoir et la révolte contre le cancer. Les premières minutes de son discours sont accueillies par des murmures. Il raconte son histoire, celle de Camille, celle de tous ces enfants souffrants, trop souvent oubliés par un système qui privilégie la complexité sur la simplicité. Chaque mot semble frapper un corps sensible parmi l'audience. Il les invite à réfléchir à la douleur, à la solitude, mais aussi à la force communautaire qui peut se former dans l'adversité. Antoine passe en revue ses recherches, l'impact de l'encre, et les battements d'un cœur qui refuse de s'éteindre face à l'injustice. Certains dans le public hochent la tête, des autres écoutent avec une attention troublante. Il sent un silence s'installer, non pas de méfiance, mais une attente, comme si chacun espérait qu'il soit le messager d'un nouveau changement. À mesure qu'il approfondit ses propos, il peut presque voir le voile des doutes se lever. Mais la question d'un grand nom de la cancérologie, levant la main au milieu de la foule, vient briser la magie de tel instant. Et que ferez-vous au-delà de ces mots? Pensez-vous vraiment que l'encre puisse rivaliser avec des traitements éprouvés? La tension palpable dans la salle fait vibrer Antoine. C'est le moment de démontrer qu'il est plus qu'un espoir, il est une voix. C'est avant tout une question de choix et de chance. Si l'encre peut apporter une alternative, un renouveau, pourquoi ne pas l'explorer? Chaque voix, chaque idée mérite d'être entendue, surtout lorsque des vies sont en jeu. Les murmures de scepticisme se métamorphosent lentement en discussion. Il se passe quelque chose d'étrange, de beau. Des regards se croisent et une compréhension silencieuse commence à naître. Antoine réalise qu'il ne s'agit pas seulement de prouver son point, mais d'unir ses cœurs tourmentés dans une quête commune. Après sa présentation, des parents l'entourent. Chacun partage son histoire, une anecdote, un espoir, un rêve. Antoine se rend compte qu'il a allumé une étincelle. Des mains se tendent pour l'encourager, pour le remercier d'avoir brisé leur isolement. Mais alors qu'il s'éloigne, satisfait, une notification sur son téléphone le rappelle à la dure réalité. Un message d'un journaliste notoire, à la réputation controversée. Son cœur se serre. Il parle de jeux d'influence et de pouvoir, mais aussi de la promesse d'une masse médiatisation qui pourrait soit le porter, soit le détruire. Antoine sait que les mots peuvent construire ou détruire. Mais maintenant, il doit décider s'il est prêt à risquer cette nouvelle lumière pour la vérité. Le reflet dans le miroir se fige, et une question brûlante lui brûle les lèvres. Quel prix est-il prêt à payer pour son combat? Sa voix, maintenant fortifiée, est prête à résonner au-delà des échos d'une simple conférence. C'est le début d'une lutte qui ne fait que commencer, mais jusqu'où? Ira-t-il pour faire entendre son cri? Antoine quitte la scène, le cœur encore battant, ses mots flottant dans l'air comme une promesse fragile. Chaque personne qui l'a écouté est désormais une partie de son combat. La fatigue s'infiltre dans ses membres, mais une flamme intérieure continue de le pousser en avant. La conversation qui prendra place hors de cette salle ne doit pas s'arrêter. Il le sent en lui, cette responsabilité a pris racine. Au milieu d'un groupe de parents, une femme, la voix cassée, lui prend les mains. Merci, Antoine. Grâce à vous, nous nous sentons moins seuls. Ses yeux, brillants de larmes, révèlent un océan d'émotions contenues. Antoine se sent submergé, mais il lui serre les mains plus vite qu'une promesse. C'est juste le début, murmure-t-il, sa voix vibrante d'espoir. Cependant, à chaque sourire échangé, son esprit s'accroche à ce message du journaliste. Les mots qu'il prononce dans l'intimité d'un groupe ne se mesurent pas de la même façon que ceux qui seront exposés au grand jour. Que fera-t-il si ce journaliste utilise ces mots pour détourner la vérité, pour déformer son rêve? Les échos de cette question s'agacent le hantent, sa détermination vacillant. Sur le chemin du retour, il réfléchit à ce que la notoriété pourrait lui apporter. Chaque regard curieux pourrait devenir une arme à double tranchant. Ses mains tremblent légèrement alors qu'il compose un numéro. Un ami, un ancien camarade de classe expert en communication. Julien, j'ai besoin de ton aide. Les médias, c'est compliqué. Il passe des heures à discuter avec Julien, partageant ses craintes, ses ambitions et leurs conséquences potentielles. Son ami l'écoute attentivement, lui prodiguant des conseils, lui rappelant que chaque voix mérite d'être amplifiée, mais qu'elle doit être maîtrisée. Antoine, c'est ta vision qui doit diriger. Utilise cette opportunité pour informer, éduquer, et jamais pour te perdre, lui lance Julien avec assurance. À la fin de l'appel, Antoine se sent à la fois apaisé et perturbé. La découverte et la peur s'entrelacent dans son esprit. Est-il vraiment prêt à être sur la ligne de front de cette guerre? Le miroir de son âme le confronte à lui-même. Est-ce qu'il peut être à la fois le combattant et le témoin,
se tenant au centre d'un réseau de vérités potentiellement dangereuses. Il se rend compte que chaque chemin qu'il emprunte aura un impact sur ses familles, sur ses enfants. Il doit serer la vérité dans un monde souvent obscurci par le profit et le succès individuel. Il prend une profonde inspiration, se promettant de rester concentré, de ne pas dévier de son but. Il sait que la mission cruciale est d'aider, de donner une voix aux sans-voix, peu importe le coût personnel. Cette nuit-là, Antoine ouvre son ordinateur et commence à écrire. Les mots s'enchaînent comme une vague de catharsis. Mais au fur et à mesure qu'il exprime son souhait d'un monde meilleur, une inquiétude sourde le traverse. Que se passera-t-il si le message n'atteint pas les oreilles qu'il désire? Le lendemain, à l'aube, une notification de son téléphone le réveille. Le journaliste en question a publié sa première ligne. Antoine tremble en lisant l'article. Un millionnaire dévoile une femme de ménage pour sa fille. Une nouvelle dynamique est en train de se tisser autour de lui. Il sait que tout va changer. Où cela le conduira-t-il? Alors qu'il se tient là, regardant à l'écran, il réalise que son combat ne fait que commencer. Quelles seront les conséquences de cette révélation? La lumière sera-t-elle suffisamment forte pour illuminer les ombres de son passé et celles de tous ceux qui luttent? Les questions tourbillonnent dans sa tête, pressantes, désespérantes. Mais au fond, une certitude émerge. Chaque décision prise désormais comptera. Antoine claque son téléphone sur le bureau, son cœur battant dans sa poitrine comme un tambour de guerre. Les mots du journaliste résonnent encore dans son esprit. Un millionnaire dévoile une femme de ménage pour sa fille, il se sent pris au piège dans une représentation qu'il n'a pas choisie. Tout ce qu'il voulait, c'était défendre une cause, donner une voix à ceux qui en avaient besoin, pas devenir le héros d'un spectacle sensationnaliste. Elle prend un instant pour respirer, sa main glissant sur le clavier comme pour retrouver son assurance écrasée. Les mots ne coulaient plus aussi facilement qu'avant. Chaque lettre tapée devient un poids. L'inquiétude, elle envahit à nouveau. Est-ce que sa vérité façonnée sera déformée par l'exposé de sa vie personnelle? Les familles qu'il veut aider, que penseront-elles de lui? Soudain, il se sent comme un imposteur. Les heures passent alors qu'il tente de tracer un plan. Un article sensé, une vraie histoire à raconter, sans caricature. Il ouvre une nouvelle page, mais rien ne sort. L'angoisse de l'inconnu le paralyse. Et si le monde le voyait comme un homme riche, éloigné des vérités douloureuses qu'il a vécues, qu'il veut partager? Les souvenirs de son enfance, quand il se battait pour garder une image de lui intouchable, refont surface. La lutte contre le cancer de sa fille, ses peurs. Tout cela est la forgé. Enfin, Antoine ferme les yeux, fait taire la tempête en lui. Il se souvient du désespoir dans les yeux des parents qu'il a croisés la veille, de la femme qui lui a pris les mains, de tel espoir qui a émergé. Sa responsabilité, elle n'a jamais été aussi claire. Il n'est pas seulement un contributeur à une cause, il est devenu un pont entre les histoires, entre les émotions. Il ouvre les yeux, l'idée de ce qu'il doit écrire se détaillant dans son esprit. Il va écrire une lettre ouverte, une autre voix qui rejoint celle des familles, une voix qui expose la réalité tendue de la vie, celle qui n'appelle pas la pitié, mais la compréhension. Peut-être que cette fois-ci, ce seront les vrais soldats de son histoire qui prendront la plume. Antoine commence à rédiger. Chaque mot est s'enchaînant comme une mélodie langoureuse. Il parle des enfants, des défis, et surtout de la lutte pour la dignité. Les larmes de certains parents qu'il a rencontrés s'imposent dans ses phrases. Il se souvient des histoires tragiques, mais aussi des moments de joie qui parviennent à briller dans l'obscurité. La courbe de ses pensées s'incline vers l'empathie et le soutien. Soudain, une inquiétude le prend. Quelle sera la réaction de ses pairs? Autant le public que ses alliés d'hier et de demain. Est-ce qu'ils comprendront sa lutte, lui, cet homme qui s'est luxé les doigts pour crier haut et fort pendant la tempête? D'un coup, la peur d'être jugé par ceux qui comptent le plus à ses yeux lui prend à la gorge. La vérité est parfois un fardeau. Antoine se lève, s'étire, puis s'approche de la fenêtre. La lumière du matin scintille, un rayon d'espoir dans le chaos de ses pensées. Dans la rue, il aperçoit des enfants jouer, des parents se prêter main forte. L'espoir est tangible. Il n'est pas seul. La détermination revient. Il prend une feuille, une vraie, et commence à scribouiller des phrases hésitantes qui deviennent ensuite des idées claires. Puis, d'un coup, il se sent libéré. « Je suis ici pour ça », pense-t-il. Pour parler des pauvretés cachées, des douleurs invisibles, et il rit, un rire léger, presque cathartique. Au fond de lui, des questions demeurent, mais il est prêt à avancer. Qu'importe la manière dont le journaliste interprétera son histoire. Qu'importe les doutes de ceux qui, au lieu de le soutenir, le jugeront. Antoine sait désormais que le vrai combat est celui qui se mène sur le terrain des vérités humaines, et il est prêt à se battre. Il poste finalement son texte en ligne, se levant dans un souffle d'anticipation. Que va-t-il advenir? Les regards, les critiques, la pression, tout cela va-t-il changer le cours de son chemin? Ce qu'il sait,
C'était que chaque mot est une bougie dans l'obscurité. Alors qu'il s'éloigne de l'écran, une dernière pensée le traverse. Et si cela n'était qu'un début? Cette question le hante doucement, tandis qu'un frisson d'excitation parcourt sa colonne vertébrale. Car, après tout, une autre histoire est encore en train de se passer. Antoine ne peut s'empêcher de revenir à l'écran. Elle angoisse le ronge, comme une petite bête tapie dans l'ombre. A-t-il vraiment eu les mots justes? Est-ce que son récit touchera des cœurs, ou ne provoquera-t-il que indifférence? Il se remémore les sourires et les larmes des parents qu'il a croisés, chacun d'eux portant un chagrin qu'il a essayé de traduire en phrases. Il retourne à la fenêtre, observant le monde extérieur. Les enfants rient, jouent insoucieux, et tout à coup, une pensée lui vient. Il ne devrait pas porter seul le poids de la douleur. Sa fille, elle aussi, a besoin de raconter son histoire. Peut-être qu'en s'ouvrant, elle pourra redonner de l'espoir à d'autres. Antoine se sent frémir à cette idée. Il décide d'écrire une lettre à sa fille, pour lui montrer qu'il la voit, qu'il comprend ses combats. « Ma chère Clara », commence-t-il. Les mots coulent alors, spontanés, comme une rivière de sentiments. Il lui parle du monde, des luttes silencieuses et des victoires improbables. Chaque phrase devient un petit battement de son cœur, des mots pour apaiser une petite âme écorchée. Il se souvient de ses nuits passées à veiller à son chevet, de ces moments où il devait faire preuve de courage alors qu'elle affrontait une tempête de douleur. Les souvenirs sont frais dans sa mémoire, il les relâche un à un, comme si en les partageant, il pouvait alléger son propre fardeau. « Tu es plus forte que tu ne le penses, Clara. Ne laisse jamais personne te dire le contraire », écrit-il avec détermination. Ce n'est pas seulement une lettre, c'est un testament d'amour et de force. Alors qu'il écrit, des autres parents lui viennent en tête, ceux qui se battent sans relâche, privés de sommeil et d'espoir. Il veut que Clara sache qu'il n'est pas seul en ce combat. Chaque parent fait face à la même obscurité, à leur propre peur tapie dans la nuit. Antoine décide alors qu'il doit inclure ces voix silencieuses dans sa lettre. La dernière phrase s'impose à lui, « Nous sommes ensemble, Clara. Pour chaque larme, pour chaque sourire. Ensemble, nous formons une lumière. » Avec la lettre achevée, Antoine ressent une légèreté inexplicable. Il fait le choix de la partager sur le même forum que son précédent article. Peut-être que ce geste lui apportera courage et validation. Plus important encore, il espère que Clara la lira et qu'elle aura la force de continuer à se battre. Quand il clique sur « Publier », une vague d'émotions l'envahit, tant de possibilités dans un simple acte. Il se rappelle que, quel que soit le jugement extérieur, son intention est claire, et il ne peut rien regretter. Ce moment est une renaissance, non seulement pour lui, mais aussi pour tous ceux qui osent partager leur histoire. Dans les minutes qui suivent, les notifications commencent à affluer. Des messages privés, des commentaires d'encouragement, des partages des histoires similaires. Chacun de ces retours semble le ressourcer, comme une bouffée d'air frais dans cet océan de chaos. Antoine sent son cœur se gonfler d'espoir. Chaque voix, chaque récit partagé, c'est comme une lueur qui brille un peu plus fort dans l'obscurité. Ce n'est pas qu'un début, c'est un mouvement, un élan vers l'union et la guérison. Mais alors qu'il s'immerge dans ces nouvelles relations, une notification attire son attention. Un message énigmatique d'un inconnu. Il est temps de découvrir la vérité derrière les apparences. Ses mains se figent au-dessus du clavier. Qui est-ce? Que veut-il dire? Antoine est sur le point d'entrer dans un tout nouveau chapitre de sa vie, un chapitre qui pourrait tout changer. Et l'adrénaline monte. Que pourrait bien lui révéler cet inconnu? Antoine ne peut détacher ses yeux de l'écran, ce message résonne dans son esprit comme un écho troublant. La vérité derrière les apparences, que veut dire cet inconnu? Il se lève, marche nerveusement dans sa petite pièce, ses pensées tourbillonnent. Perplexe et intrigué, il se rappelle d'une phrase qu'il avait lue un jour. Parfois, la vérité est plus étrange que la fiction. Après quelques minutes d'inactivité, il cliqua sur le profil de l'expéditeur. Un pseudo obscur, sans photo, sans information. Quoique cette obscurité soit déconcertante, elle fait aussi briller une lueur de curiosité en lui. Il se demande ce qui peut le relier à cette personne. Il est temps, avait-il écrit. Qu'est-ce qui se cache derrière cette phrase sibylline? Antoine ressent un mélange d'excitation et de peur. La voix de son épouse, que il n'entend plus, semble résonner dans sa mémoire. Elle n'est pas peur de chercher la vérité. Ces mots d'encouragement lui viennent de ces instants où ils partageaient leurs espoirs et leurs craintes devant un café tiède, au cœur de la nuit. « Je dois répondre », murmure-t-il à voix haute. Il compose un message, hésitant un instant avant de frapper sur le clavier. « Qui êtes-vous? Que savez-vous sur ma fille ?» Cela peut sembler direct, mais il sent que son âme en a besoin. Il appuie sur « Envoyer » et attend. Les secondes s'étirent. Antoine regarde par la fenêtre à nouveau, observant les enfants jouer avec leur cerf-volant.
La simplicité de leur joie contraste avec l'agitation qui forge son cœur. Effraie, mais éveille en lui une détermination nouvelle. Sa fille mérite de connaître la vérité. Puis, la notification retentit sur son téléphone. Nous devons nous rencontrer. Un véritable changement est possible. Je vous attendrai au café de la rue de la Louze. Demain, à 5 heures. Antoine ressent un frisson. Que pouvait bien en dire un inconnu? Pourtant, l'idée d'une révélation potentiellement salvatrice le pousse à considérer le rendez-vous. Il pense à Clara, à son combat, à sa douleur. Serait-ce là l'éclair de lumière qu'ils attendent tous deux? Le lendemain, l'après-midi s'étire en une éternité alors qu'il s'apprête. Un mélange d'angoisse et d'espoir l'envahit. Au café, l'odeur du café fraîchement moulu emplit l'air, mêlée à celle des pâtisseries. Antoine cherche dans la foule. Qui est cet inconnu qui pourrait détenir des clés qu'ils ont en cherché? Puis, il repère une silhouette dans le coin. Une femme, décontractée, légèrement voilée, assise seule, fixant son téléphone. Le cœur d'Antoine s'accélère. Que lui dira-t-elle? Quelles vérités cachées viendront illuminer leur chemin obscur? Il s'approche lentement, chaque pas chargé de questions. La femme lève les yeux au moment où il arrive près d'elle. Un frisson d'électricité semble passer entre eux. « Antoine, dit-elle d'une voix douce. Merci d'être venu. Ce que je vais vous révéler pourrait tout changer. » À ce moment précis, Antoine comprend qu'il est sur le point de découvrir des vérités qui bouleverseront non seulement sa vie, mais celle de sa fille et de tout ce qu'il a croisé. Quel secret va-t-elle dévoiler? Antoine retient son souffle, prêt à écouter. Et alors qu'une ombre se lève dans la lumière du café, il sait que tout ne sera plus jamais comme avant. Antoine est assis en face de la mystérieuse femme, son cœur battant la chamade. Elle lui sourit, mais dans ses yeux, une profondeur d'émotion l'intrigue. « Je sais pourquoi tu es ici, et ce que tu es prêt à sacrifier pour ta fille, » commence-t-elle, avec une voix empreinte de douceur. Les mots moutonnent comme un torrent, et Antoine se sent électrisé. « Qui êtes-vous? Que savez-vous d'eux » Sa question est suspendue dans l'air, puis il se ressaisit. De telle encre de vie. La femme hoche la tête, une lueur dans le regard. « Mon nom est Amina. J'ai entendu parler de ta quête et de telle encre. Ce que tu ne sais pas, c'est qu'elle a des racines bien plus profondes que tu ne l'imagines. » Antoine se penche en avant, pressé d'écouter la suite. Des années de recherche, des siècles de tradition. Cette encre est bien plus qu'un simple remède. Elle a le potentiel de bouleverser toute l'industrie médicale. Il sent une frénésie s'installer en lui. Mais, pourquoi maintenant? Pourquoi ne pas l'avoir révélé plus tôt? Amina inspire profondément. Parce que comme tout ce qui est caché, il faut du courage pour affronter les vérités. Les grands noms de la médecine ne veulent pas que cela soit connu. Cela remettrait en question leur pouvoir. Mais toi, tu as l'opportunité de faire la lumière sur cette vérité. Antoine se sent tiraillé. L'espoir prend rapidement racine, mais il sait que l'ombre de scepticisme le suit. Et que dois-je faire? Comment puis-je aider Camille? En devenant le porte-parole de cette encre. En rassemblant des témoignages, en créant une étude qui touche non seulement la science, mais aussi le cœur des gens. Les yeux d'Amina brillent d'une intensité contagieuse. Ne laisse pas la peur te détourner. Rappelle-toi des enfants qui ont besoin de voix comme la tienne. Les mots d'Amina résonnent en lui. Ses luttes, ses jours de ténèbres, tout prend sens. Antoine sent la responsabilité peser sur ses épaules, mais il apprend avec un souffle profond de détermination. « Nous allons changer les choses, » dit-il, sa voix tremblant d'émotion. « Je vais t'aider. Mais cela nécessitera de rassembler les données, les preuves. Tu devras affronter ceux qui essaieront de te faire taire, » ajoute-t-elle avec un regard sérieux. La nuit avance et la discussion entre Amina et Antoine s'intensifie. Ils élaborent un plan, détaillant chaque étape pour prouver l'efficacité de telle encre, sillonner les récits de famille comme la sienne. Antoine commence à se projeter au-delà de ses peurs. La guérison de Camille, un mouvement pour la vérité. Les jours passent, et Antoine se consacre à son projet. Chaque mot qu'il tapotait sur son clavier est une promesse faite à Camille. Le blog qui les a réunis se transforme en plateforme de mobilisation. Chaque article résonne comme un cri de ralliement. Parents, chercheurs, tous se joignent à la cause. Mais le chemin est semé d'embûches. Des pressions se font sentir. Les grands noms de la médecine ressurgissent, se demandant si cette encre peut vraiment transformer le paysage médical. La communauté scientifique le scrute, mais Antoine ne fléchit pas. Avec Amina à ses côtés, ils attaquent de front les doutes, questionnant le statu quo. Un jour, alors qu'il se retrouve face à une assemblée impressionnante de scientifiques et de médecins pour défendre l'encre, Antoine délivre un discours émouvant. « Nous sommes ici pour défendre l'humanité contre le scepticisme,
pour donner aux enfants et aux familles une chance qu'ils méritent. Les murmures se transforment en échanges de regards intrigués. Amina sourit en voyant Antoine conquérir son auditoire, la passion et la sincérité irradient de lui. À la fin de la présentation, un silence chargé d'espoir règne dans la salle. Un homme se lève. C'est un oncologue influent. Si vous tenez vos promesses, Antoine, je veux vous aider à commencer les tests cliniques. Antoine sent un frisson le traverser. C'est l'occasion qu'il attendait. Un pas vers la guérison pour Camille, et pourtant. D'autres points les mois suivants, des essais cliniques commencent. Camille, avec toute l'énergie et l'espoir de son jeune cœur, fait partie des premières à bénéficier des promesses de l'encre de vie. Le processus est long et éprouvant, mais l'espoir plane. Finalement, après plusieurs semaines de traitement, Antoine reçoit un appel. À l'autre bout du fil, un médecin avec une voix douce et rassurante. Antoine, il y a des signes des améliorations chez Camille. Nous avons besoin de plus de temps, mais c'est prometteur. Les larmes coulent sur les joues d'Antoine alors qu'il regarde sa fille jouer, insouciante, son rire résonnant comme une mélodie d'espoir. Nous l'avons fait, Camille, murmure-t-il, son cœur débordant de gratitude. Louise, Amina, et tous ceux qui ont rejoint le combat ressentent ce souffle de soulagement collectif. Ils savent qu'ils ont défié le système, apportant espoir là où il n'y en avait peut-être plus. Antoine, fort de ses batailles, réalise qu'au-delà de la lutte pour sa fille, il a aussi donné voix à ceux qui ne l'avaient jamais eu. C'est un immense soulagement collectif, une victoire non seulement pour Camille, mais pour chaque parent, chaque enfant, chaque combattant. Alors qu'il lève les yeux vers le ciel étoilé, une pensée émerge dans son esprit. La vérité, quand elle est partagée, peut changer le monde. Il sourit. C'est ainsi que leur histoire se termine, mais dans le cœur d'Antoine, un nouveau chapitre commence. Un long chemin d'espoir se dessine encore, plein de promesses à concrétiser et de pistes de vie à défendre. Alors, chers amis, vous devez vous abonner maintenant à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives qui touchent le cœur. C'est le moment de montrer votre soutien. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme, car cela fait vraiment la différence. Et n'hésitez pas à commenter vos réactions et théories sur cette fin incroyable. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. Ensemble, faisons briller l'espoir.